vous est-il arrivé, dans un lieu quelconque, que le responsable du culte vous dise s'il te plaît, n'arrive pas à l'heure, viens plus tard. Ça vous est-il arrivé? Jamais. Eh bien, nous avons eu notre fils aîné qui, en fait, lui, un beau jour, s'est entendu dire par le responsable de la synagogue, lui a dit « Surtout, arrive en retard ». Il s'était lié d'amitié et Philippe participait au culte synagogal le vendredi parce qu'il aime ce qui est dans l'Ancien Testament, il aime la lecture juive et il appréciait vraiment le partage qu'il avait avec le rabbin. Mais le rabbin lui a dit « Mais tu es chrétien, alors s'il te plaît, arrive en retard. » Parce que, tout simplement, il y a le problème du Mishkan. Alors, c'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, c'est l'assemblée. En fait, on ne peut pas tenir un culte et une assemblée s'il n'y a pas 10 hommes. Cela a été sorti par les rabbins suite à la prière d'Abraham concernant Sodome, si il y a 10 hommes. Et donc, à partir de là, on a dit, voilà, le Mishkan, donc l'assemblée, le tabernacle, il doit y avoir 10 hommes. Pas 10 femmes, hein, mais 10 hommes. Mais comme Philippe était un chrétien et qu'il le disait, alors il fallait qu'il arrive en retard. Et je dis ça simplement parce que notre frère, tout à l'heure, dans son introduction, parlait de là ou deux ou trois. Jésus fait sauter l'idée du Mishkan. Le Mishkan, en fait, avec le Nouveau Testament, n'existe plus. La liberté de se rassembler, de s'assembler, lorsque deux s'assemblent, ou trois, je suis au milieu d'eux. Et permettez aux Belges que je suis, qui ne sait pas forcément compter plus que 4, de vous dire, mais en fait, non, je reviens à mon sujet, hein, je suis sérieux. Deux, c'est lorsque un homme et une femme s'unissent, leur maison est une assemblée. C'est la plus petite assemblée. Mais le mot Kahal, c'est celui qui a donné le nom plus tard en grec, Église. Donc en fait, lorsque deux s'unissent et forment un couple, leur maison est une église. Lorsque l'enfant paraît, ils sont 3. Donc en fait compte, ce matin, nous sommes assemblés dans la grande église. Mais c'est le rassemblement de toutes les églises. Et mon ami Luther, la dernière fois que je l'ai rencontré, il m'a dit, tu sais, le mari, en fin de compte, c'est l'évêque de la maison. Je dis, attends, une minute, hein, on en reparlera. T'as pas connu le 21e siècle et tous les bouleversements du 20e siècle. Bon, bref, donc, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que ce n'est pas simplement que ici, là, maintenant,
que nous avons à vivre la relation et la relation à Dieu, mais c'est lorsque aussi nous rentrons dans notre maison. Notre maison est une assemblée. C'est une assemblée. Et ce matin, alors si vous le permettez, je vais peut-être un petit peu casser les pieds à ceux qui ont suivi le culte en visioconférence la fois dernière, là où je devais venir. Je ne vais pas reprendre la première partie, mais je vais reprendre le message, pas là où je l'avais laissé, mais déjà le début de ce message. Donc, dans le livre du Deutéronome, chapitre 7, les versets 6 à 14. Verset 6. « Car tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu. » Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Dans ce passage du Deutéronome, Moïse redit quelle est l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple et dans l'alliance dans laquelle nous sommes entrés et ce qui comporte cette alliance entre lui et nous et lui. Mais souvenez-vous que j'ai parlé de alliance. Alliance, berit en hébreu, c'est le mot qui est utilisé aussi pour le mariage. Quand un homme et une femme s'unissent devant Dieu, ils entrent dans une alliance. Et le même mot fait que, dans ma conception des choses, peut-être que pour vous c'est tout à fait différent, mais pour moi, le même mot comporte exactement le même contenu. Donc ce qui est de l'alliance entre Dieu et les hommes et Dieu, le contenu est le même lorsque on s'engage dans le couple, dans le mariage entre hommes et femmes. Et donc, au fond, ce que je vous invite aujourd'hui, c'est à revisiter cette notion d'alliance. Soit vous êtes mariés, et puis vous vous posez la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à partir de cela par rapport à mon épouse, mon époux, à mon conjoint? Vous n'avez pas cette possibilité aujourd'hui de pouvoir vivre cela parce que les circonstances de la vie font que vous n'êtes pas marié ou vous êtes seul. Revisitez simplement ces mots et dans la compréhension que vous en avez dans votre relation avec Dieu. Donc c'est à deux niveaux que ça va se passer. C'est un peu comme la croix, vous avez une dimension verticale, transcendante, Dieu et nous et Dieu, et puis il y a la dimension horizontale de l'un à l'autre, de l'homme à la femme, de la femme à l'homme. Car tu es, dit-il, un peuple saint. Donc, une des choses qui se trouve dans notre texte, c'est la notion de saint. Tu es mis un peuple saint, c'est pas forcément un peuple de petits saints. Donc, il y a plusieurs conceptions et plusieurs compréhensions du mot saint, mais en fait, le mot saint vient en hébreu de kadosh, et au fond, c'est une notion plutôt de mise à part. Bien souvent, on nous a dit, mais en fait, c'est d'abord le fait que Dieu est saint parce qu'il est à part du restant. Dieu met un peuple à part parce qu'il nous distingue des autres. Donc là, il y a une notion de séparation, en quelque sorte. Mais souvenez-vous de ce que j'avais dit, le Kadosh, c'est aussi une notion de communication.
Donc, et ça, on peut retrouver ce mot à un moment donné dans le Lévitique, où le texte biblique dit que nul ne touche le vêtement du sacrificateur, car il pourrait être saint. Vous allez dire, c'est quoi, on arrive dans l'occulte là? Non, c'est cette notion que précisément, si on s'approche du saint, il y a une communication qui se fait au niveau de la sainteté. Nous savons très bien, et il ne faut pas rentrer dans un problème d'occulte, nous savons très bien qu'il y a... Ça ne va pas se faire automatiquement. Ce n'est pas quelque chose qui va s'opérer malgré nous comme cela. Non, il y aura des décisions à prendre. Il y a, voilà, bon, je prends un exemple. Bien souvent, quand moi j'ai eu le bonheur de baptiser des membres de l'Église, bien souvent, je me suis retrouvé avec un témoignage, devant des témoignages où ceux qui étaient baptisés disaient « Moi, j'ai toujours été chrétien parce que je suis né dans une famille chrétienne. » Eh bien, non! C'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne que l'on est chrétien. Moi, je ne crois pas que Dieu ait des petits-fils ou des arrière-petits-enfants. Il a des enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que chacun puisse prendre sa décision pour Jésus-Christ, même si on est né, ça c'est la chance d'Anne-Marie. Vous savez que par les témoignages que je vous ai donnés hier et avant-hier, moi je ne suis pas né dans une famille chrétienne, je suis né tout à fait dans le contraire, mais un jour, il a fallu que je prenne une décision. J'ai pris une décision pour Christ. Anne-Marie, bien que chrétienne, entre guillemets, sociologique, j'ajoute. Vous connaissez les chrétiens sociologiques? Non? C'est ceux qui vont, en général, au culte pour le baptême, qui vont au culte pour la communion, qui vont au culte pour le mariage. Chaque fois, ils fréquentent, ils ont une voiture pour y aller. Et puis, la dernière voiture qu'ils ont, c'est un corbillard. Donc, ça, c'est le chrétien sociologique. En dehors de ça, il ne fréquente rien. Quand on est passé par la nouvelle naissance, nous savons ce que nous devons au Seigneur. Et dès lors, nous savons aussi, et ce n'est pas une obligation, que quelque part, la sainteté de Dieu fait que je ne suis pas devenu un petit saint pour cela, mais il va y avoir une communication qui va se faire. Je ne peux pas vivre comme je vivais auparavant. Il y a des choses qui doivent se modifier. Alors, je vous dis tout, et même à la télévision, aïe aïe. Moi, j'étais commercial et je n'avais aucune limite. Quand j'étais commercial, je travaillais et, en fait, si j'avais besoin de chiffres, je prenais mon bon de commande qui était un bon de commande en anglais. La personne ne savait pas exactement l'anglais et je lui rédigeais son bon de commande. Et le bon de commande, elle le signait. Et puis elle recevait 10 fois la commande qu'elle avait pensé faire. De temps en temps, moi j'étais un escroc comme ça. Et mais le jour, ah oui, mais ça plaisait à mes patrons, Oui, parce que moi, du point de vue du chiffre d'affaires, j'ai fait du chiffre d'affaires. La seule chose, c'est que après m'être converti, ah ben, c'était plus la même chose. C'était plus la même chose. Mais j'ai changé ma façon. Mais toute mon équipe de vente
je les ai amenés à changer aussi. Eux ne savaient pas pourquoi. Enfin si, ils connaissaient ma conversion, mais ils ne savaient pas pourquoi ils devaient changer. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont devenus aussi beaucoup plus honnêtes et, en fin de compte, le chiffre d'affaires était plus important que celui qu'on avait fait avant. Allez le dire. Hein? Bon. Mais moi, le patron n'était pas d'accord. Parce qu'il trouvait quand même qu'on travaillait d'une façon un petit peu trop spéciale, qui n'était pas dans l'optique de la maison. Et donc, je me suis fait sortir. Et je suis donc parti dans une autre société pour laquelle j'ai travaillé et qui n'attendait qu'une chose, c'était de m'avoir. Voilà. Donc, être saint, c'est une idée d'être séparé, mais dans le fait aussi que quelque part, il y a une notion de communication. Dieu nous communique aussi sa sainteté. Et donc, nous avons cette... C'est pas un devoir, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une épée de Damoclès, mais nous savons aussi qu'en fin de compte, si nous n'entrons pas dans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais tout simplement parce qu'en fin de compte, la sanctification, ce n'est pas une obligation, c'est un mouvement simplement de joie par rapport à ce qui a été fait. Ce n'est pas quelque chose de contraignant, la sanctification. C'est un fait que vivre dans la dimension de Dieu m'apporte des choses extraordinaires. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi. Et souvenez-vous que je l'ai rappelé encore ce week-end, mais j'en avais déjà parlé. En fait, le Seigneur choisit les personnes, choisit un peuple, Israël. Il choisira ceux et celles qu'il appellera. Tous ceux que le Père m'a donnés, je les ai gardés, dit Jésus. Le Seigneur nous choisit. Alors, on ne va pas rentrer dans l'idée de la prédestination, hein. Ça vous demandez à votre pasteur, hein, mais je ne reviens pas pour enseigner sur ça. Donc, ce que tu as choisi, le choix est un problème. Le choix est un problème, et j'en ai reparlé hier, mais je crois qu'il est bon de le redire, et de le redire, et de le redire. Evelyne Sulero, qui est une sociologue française, a écrit, c'était la préhistoire, 1985, vous l'imaginez. Le nombre, tout ce qui a été charrié en dessous des ponts de la Seine, c'est fou, depuis lors. Mais Evelyne Sulero a dit une chose extraordinaire, suite à une étude de l'INSEE sur la courbe de divorcialité, où on s'étonnait à l'époque de la durée du mariage. Et en fait, quand on se mariait auparavant, on savait qu'on était marié jusqu'au bout. Moi, je connais des églises où, en fin de compte, dans les vœux et les promesses que les époux se font, ils se promettent aide et assistance pour 10 ans. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Hein? Est-ce que Dieu a dit, écoute, moi, je fais alliance avec toi pour 10 ans, et puis après on verra? Non, c'est une alliance à jamais. Donc il n'y a pas d'idée d'interrompre les choses. Or, dans la courbe de divorcialité, Evelyne Sulero repère qu'il y a la courbe des 3 ans.
on arrive à un pic très vite, 3 ans, beaucoup de couples divorcent, et puis ça diminue un tout petit peu, puis 85, ça remonte à 7 ans, et puis ça redescend, et ça regrimpe à 22 ans. Pourquoi divorcer à 22 ans? Eh bien, c'est tout simple, c'est la réponse. Ceux qui devaient divorcer avant sont restés pour les enfants et ils divorcent à ce moment-là. Mais en fin de compte, le divorce, il est déjà consommé. 3 ans, comment l'explique-t-on? Ben, c'est tout simple. Tout simple, au fond, dans la mentalité de l'époque, mais cette mentalité n'a fait que de s'affirmer aujourd'hui, l'important, c'est le sentiment amoureux. Je t'aime. Alors aujourd'hui, vous allez voir sur Facebook le mur de Jean-Marie Thomas, 1108 amis que je ne connais pas. Pour la plupart, mais non, c'est vrai. Et je mets un truc sur mon mur, par exemple, je fais quand même un petit peu de promo pour mon fils, qui est restaurateur, et qui aujourd'hui connaît un peu des gros problèmes de tous les restaurateurs qui ne peuvent pas officier. Alors je mets de temps en temps ce qu'il offre comme restauration à emporter. Et puis j'ai tout de suite, dans les 30 secondes, I like, j'aime. Et c'est qui? C'est qui? C'est moi. Non. Non. Des gens qui viennent de Madagascar. Ah oui. Alors c'est Miura, qui est pasteur à Muramang, et qui, en fait compte, c'est elle qui, en général, elle ne va jamais venir chercher ça. Non. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'elle l'aimerait. Mais bon, bref, I like, j'aime. Hein, tout le monde, on est toujours dans ce sentiment aujourd'hui. Je ne sens pas que je suis aimé. Ou j'ai des émotions, voilà, j'aime. Mais ça m'est arrivé aussi, hein. Ça m'est aussi arrivé de me planter par rapport aux émotions. Hein, j'avais l'impression que le culte avait été mort, c'était mortel. À mon avis. Hein. Et puis à la sortie, il y avait des gens qui me disaient « Oh, quel culte extraordinaire. Seigneur m'a parlé comme il ne m'a jamais parlé avant. » Ouais. Les émotions, attention. Attention. Qu'est-ce qui les dirige? Et bien souvent, le problème des mariages, déjà en 85, mais aujourd'hui, on se marie parce qu'on s'aime. Ouais, bien, pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est sûr qu'on se marie parce qu'on s'aime. Vous savez depuis quand le mariage est conclu entre deux personnes qui s'aiment? À votre avis, depuis quel moment de l'histoire? Après? Attendez, la guerre du Golfe, 40-45, et bien vous avez raison. C'est à partir de la Deuxième Guerre mondiale que l'on se marie et que la base du mariage est l'amour, les sentiments. Alors vous me direz, mais alors avant ils ne s'aimaient pas? C'était pas ça la base du mariage. Il y avait le fait que oui ou non. Hein, on se mariait, quand on était agriculteur, on se mariait avec quelqu'un qui avait des terres à côté et voilà. Les bourgeois, c'était la même chose. On se mariait avec parce qu'on allait pouvoir.
il y avait des raisons autres et différentes. Mais ce qui ne voulait pas dire que, quelque part, on ne s'aimait pas. Mais ce n'était pas la chose première. Quand tu dis « je t'aime », qu'est-ce que tu as dit? Ça, c'était la question que moi, je posais à tous ceux qui venaient, parce que je ne fais plus maintenant, des préparations au mariage. Je disais, quand tu dis « je t'aime », qu'est-ce que tu as dit? Et alors, il me regarde avec des yeux. Quand j'ai dit « je t'aime », j'ai dit « je t'aime ». Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je l'aime. Ah, eh bien, en fait, vous cherchez dans la bibliothèque municipale, où vous le commandez, ce livre de Evelyne Sulliero, Pour le meilleur sans le pire. Oui, c'est le titre du livre, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et elle dit, la chose que nous devons faire attention, c'est que le sentiment amoureux, quand je dis je t'aime à quelqu'un, c'est parce que j'ai besoin de ce qu'il a. C'est inconscient, mais en fait compte, ce que tu as, j'en ai besoin. Ce qui fait que, en fait compte, je t'aime, le sentiment amoureux est et avant tout quelque chose d'égoïste. Mais c'est inconscient, nous ne savons pas bien l'analyser. Mais au bout de 3 ans, je suis un être de désir. Je veux dire tous les hommes, tous les êtres humains sont des êtres de désir. Et donc mes besoins changent. J'ai d'autres besoins qui se créent. Mais en fait, quand tu ne corresponds plus à mes besoins, mais c'est mon voisin qui correspond à mon voisin, mes besoins. C'est mon collègue de travail qui correspond à mes besoins. Et bien souvent, dans mes entretiens pastoraux, moi j'avais des gens qui me disaient ma femme ne me comprend pas. Mais ma collègue de bureau, elle me comprend. J'ai dit aïe, 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 aïe. Ça, c'était les sonnettes d'alarme. C'était les sonnettes d'alarme. Ça voulait dire qu'il y avait transfert de sentiments. Pasteur, mon mari, je n'arrive pas à discuter avec lui. Mais quand je discute avec mon voisin, lui, il me comprend. Aïe, 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 transfert de sentiments. Le problème, n'est-ce pas, c'est qu'en fait compte, ces transferts de sentiments vont finir par être le facteur essentiel qui va m'amener au divorce. Mais quand je divorce et que je retombe amoureux de quelqu'un d'autre, eh ben, c'est le même système. Et c'est le même système qui se remet en place. Et au bout de 3 ans, aïe, 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 aïe. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, en fait, autant Evelyne Sulliero que Gary Chapman, que vous connaissez peut-être parce qu'il a écrit un livre qui est très 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 connu et qui a été traduit dans toutes les langues, même en vésoulien. Ça n'existe pas. Hein. Bon. Gary Chapman dit dans Couple et complice, il donne son témoignage. Et il dit ceci: nous étions, ma fiancée et moi, tous les deux issus d'une famille, issus d'une église baptiste. On est où ici?
d'une église baptiste. Nous étions tous les deux nés de nouveau. Nous nous sommes aimés, nous sommes fréquentés, nous nous sommes mariés. Et après le mariage est arrivé là l'appel au ministère. Et nous avons l'un et l'autre suivi les cours dans un institut biblique, je ne sais plus, ou une faculté de théologie en vue d'être diplômés pour accéder au ministère. Nous avons été installés dans une église baptiste dont je suis devenu le pasteur. Et puis, distanciation. Pas légale, hein, mais voilà. Tellement que c'était difficile à vivre qu'en fin de compte, nous avons parlé divorce. Le problème, dit-il, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi, c'est que dans notre église, le divorce, on ne peut pas. Donc, nous avons renoncé à l'officialiser, mais nous vivions comme des divorcés. Et puis, dans mes études, j'ai repris le sens du verbe aimer. Bibliquement. Et je me suis rendu compte que j'étais dans l'erreur. Aimer, c'est une décision. C'est un choix que l'on opère et que l'on pose. Ce n'est pas commandé par les émotions, mais c'est commandé par la volonté. Je veux t'aimer. Et quand j'ai lu ça, je me suis rappelé d'un vieux frère des Cévennes qui travaillait à la Ligue pour la lecture de la Bible, André Adoul. Il était passé un jour à la maison, il m'avait laissé ce livre que je n'avais jamais ouvert à cause du titre. Oh, le titre, il était rébarbatif, hein. Je veux t'aimer. Et en fait, ils étaient sur la même longueur d'onde. C'était moi qui étais à côté de la plaque. Vous savez, de temps en temps, les pasteurs, surtout les vieux pasteurs comme moi, on est à côté de la plaque. Et Chapman dit, eh bien, je vais décider d'aimer ma femme, mais sans lui en parler, et décider d'appliquer les principes même de la Bible. Mais je n'en parle pas parce qu'elle ne doit pas savoir. Et alors Chapman dit, dans son témoignage, quelques mois plus tard, je suis rentré à la maison, or, dit-il, ma femme et moi, nous étions originaires de deux États différents. Et chez nous, chaque État a des mets particuliers, une gastronomie particulière. Et dans mon État, là où je suis né, il y avait un mets que j'aimais beaucoup, mais que ma femme ne supportait pas cuisiner. Donc il fallait toujours que je la supplie, hein, même chose chez moi, il fallait toujours que je la supplie en lui disant « Mais est-ce que tu pourrais me faire que… » Et puis elle y accédait, parce qu'elle n'était pas quand même méchante, cette femme. Et dit-il, ce jour-là, je suis rentré à la maison, et mes narines m'ont alerté en disant « C'est bizarre, il y a un fumet qui sort de la cuisine, fumet que tu attends depuis tellement longtemps. » Et alors je me suis dit, mais en fait, est-ce que ma femme aurait compris quelque chose? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui est en train de se modifier à son niveau? Et alors,
j'ai été étonné, et je lui ai dit mon étonnement par rapport à ce repas. Et puis, j'ai continué à être éveillé à ce qui se passait. Et dit-il, cela a encore duré pendant 6 mois, où nous n'avons pas eu de relation sexuelle. Et puis, après 6 mois, nous avons repris une vie conjugale qui s'est remise en marche. Nous nous sommes aimés comme nous ne nous étions jamais aimés. Et donc, Gary Chapman nous racontait ça quand il était à notre table chez nous. Et c'était un homme qui était grand-père et qui était heureux d'être grand-père. Il ne faut pas croire que... bon, voilà. Parce qu'on est un grand homme de Dieu, on ne peut pas être grand-père de choses et être heureux de choses toutes simples. Hein. Voilà. Mais je pense que précisément, il y a là la clé. Aimer, ce n'est pas suivre la mode et suivre la culture. Nous baignons dans une culture qui, quelque part, il y a une osmose et elle nous envahit. Nous devrions avoir une culture biblique. Et que ça soit l'Écriture qui, quelque part, soit la norme et le Saint-Esprit qui nous communique les choses de Dieu. Tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi. Il n'a pas choisi en fonction de ce que Israël pensait. Car il le dit, j'aurais pu choisir un pays plus grand. Mais non, j'ai choisi un petit pays. Les rabbins ont lu le Deutéronome et le Deutéronome chapitre 7 en disant « Mais Dieu a choisi Israël parce qu'il savait que seul Israël accepterait les commandements. Moi j'appelle ça le décalogue. Seul Israël l'accepterait. Mais ce n'est pas vrai. Ça c'est de la forfanterie. C'est pas juste. Car en fait compte, il n'avait pas encore reçu au-dessus du Sinaï qu'il faisait des cultes idolâtres au pied du Sinaï. Donc Israël n'est pas le meilleur des peuples. Israël n'est pas celui qui allait suivre le Seigneur jusqu'au bout. Le Seigneur a bien eu du mal avec. Mais il y a un choix qui est posé. Et l'Écriture nous dit pour que tu sois son bien propre. Son bien propre. Qui est-ce qui a déjà dit à ses enfants, je regarde plutôt les mamans, parce que c'est plutôt du côté des mamans que ça se dit. Combien de fois est-ce que j'ai entendu des mamans qui disaient « mon trésor » aux enfants? Moi, ma femme, elle ne m'a jamais dit « mon trésor ». Mais vous me direz que je ne suis pas son enfant. Donc, moi, je ne lui offre rien à fête de mère. Ben oui, mais c'est logique, non? Son bien propre, le mot, c'est ségoula. Il y avait un publiciste qui avait fait toute la publicité de Mitterrand à l'époque, Patrick Ségola. Eh bien, en fait, c'était le même mot que Ségoula ici. C'est un bien propre, c'est un trésor. Nous sommes le trésor de Dieu. Nous sommes le trésor de Dieu. Vous vous rendez compte? Nous avons chanté tout à l'heure, nous ne savons pas pourquoi. Moi, c'était lorsque le Seigneur m'a amené à la conversion, je me suis dit, mais qui suis-je?
Psaume 8. Qui suis-je pour que tu prennes... qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu, le fils de peu inférieur de Dieu, à Dieu. Mais moi, j'avais la conscience de qui j'étais. J'avais la conscience de ce que j'étais comme homme. Un tordu. Ma culpabilité, elle était énorme. Et que Dieu me dise, tu es mon trésor. Je dis, mon Dieu, il y a peut-être une erreur. Les autres, oui, mais pas moi. Mais si, il a fallu que j'accepte. Il a fallu que j'accepte la grâce que Dieu me faisait. Et nous sommes beaucoup, parce que j'en ai rencontré beaucoup dans le peuple de Dieu, qui, en fin de compte, savent que Dieu aime tout le monde, mais eux, ils ne sont pas dignes d'être aimés. Ils ne sont pas dignes d'être aimés, parce qu'ils ont tellement fait de choses abominables. Ben oui. Mais Nicky Cruz, lui, il a réalisé qu'il était le trésor de Dieu. Ça a changé toute sa vie. Ça a changé toute sa vie. Et moi, je me souviens, allez, je regarde Magda, je me souviens, dans notre église à Pâturage, il y avait toujours un frère. Alors, je commence à rouler les airs, parce que dans le borinage d'où vient Magda, on roule les airs. Et dans sa prière, il disait « Pécheur scandaleux ou pécheur honnête ». Moi, je l'ai entendu, je me suis dit « Mais un pécheur scandaleux, c'est quoi ?» Ok, d'accord, mais un pécheur honnête, c'est qui? Alors je suis allé le trouver, j'ai dit « Robert, écoute, je ne comprends pas ton vocabulaire, c'est pas ma culture, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un pécheur honnête ?» Ben, il dit tout simplement, moi j'ai ni tué mon père ni ma mère, je n'ai jamais volé qui que ce soit, je n'ai pas commis d'adultère, je suis un pécheur honnête. Ok. Donc il a jamais rien fait de sa vie, mais sans, quand même, il se reconnaissait en tant que pécheur. Un homme que j'appréciais et que j'ai vraiment côtoyé avec plaisir. Un homme qui était droit devant Dieu. Exode 15, verset 5, mais 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, le terme est aussi utilisé pour, dans le Nouveau Testament, de trésor. Deutéronome 7, verset 7, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que le Seigneur s'est épris de vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Son choix n'est pas sûr. Oui, il aurait pu choisir un plus grand peuple. Hein. Il y avait des peuples beaucoup plus... Waouh! N'oublions quand même pas. Au temps de Moïse, c'est pas Israël qui dame le pion à tous les autres. Mais c'est toute la Mésopotamie qui dame le pion. Hein. Qui est-ce qui a imposé l'écriture? C'est quand même Sumer, d'où venait Abraham. Eux, ils avaient découvert l'écriture, alors que nous, nos ancêtres, les Gaulois, qui avaient les cheveux blonds et les yeux bleus, on peignait dans les grottes. D'accord? C'est parce que le Seigneur vous aime. Le verbe aimer, son sens, je veux le reprendre dans l'Écriture. Je l'ai expliqué hier, mais excusez-moi, pour ceux qui ont pris des notes, à moins, vous voulez l'expliquer, ce que je vous ai dit hier? Vous êtes prêts à le faire? Mais c'est donné. Ouais. C'est ce qu'il y aurait donné en tout cas. Parmi d'autres, comme se disait.
vous pourrez revenir. Et comme les autres ne le savaient pas, alors il faudra aussi que vous veniez. En fait, dans le Nouveau Testament, en grec, il y a 3 façons dans la Bible de parler d'aimer. Une façon dont on ne va jamais citer le mot, mais on cite en tout cas l'acte, c'est l'acte sexuel. Donc le mot grec qui va donner naissance en français à éros, érotique, etc., etc., en fait, compte, il n'est jamais utilisé ni dans le Nouveau Testament grec, ni dans la traduction grecque de l'Ancien Testament. 2 autres verbes sont utilisés, qui est le verbe philéo et le verbe agapéo. Alors, philéo, très vite, je cours, le verbe philéo, je vois que j'ai déjà beaucoup parlé, le verbe philéo est le verbe de l'amitié. Je te donne, tu me donnes. C'est le verbe qui est le plus utilisé en grec classique. Et puis en grec classique, il y a un 3e verbe qui n'est jamais utilisé pratiquement dans la littérature, mais qui est utilisé dans le Nouveau Testament quasiment que celui-là, c'est le verbe agapéo. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas utilisé dans le grec classique? À cause de son exigence. À cause de son exigence, car en fait compte, c'est aimer, c'est être prêt à tout donner sans rien attendre en retour. Wow, ça c'est insupportable. Mais en fait, c'est tout ce qui se trouve, c'est le verbe qui est utilisé le plus souvent dans le Nouveau Testament. Un verset que tout le monde connaît. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, il faut que, si vous le ratez, il faut recommencer tout. Alors, depuis le début, Jean 3,16. Vous le connaissez, celui-là? Car Dieu a... Ok, alors on va s'arrêter juste sur 2 mots. Maintenant, je deviens pointu. Le monde, dans l'évangile de Jean, c'est quoi? Alors, si vous lisez l'évangile de Jean, sachez que quand vous tombez sur le mot monde dans l'évangile de Jean, ça n'a pas la même signification que dans les autres évangiles. Car dans l'évangile de Jean, il est connoté. C'est tous ceux qui sont hostiles à Dieu. Car Dieu a tant aimé ceux qui lui sont hostiles, mais l'apôtre Paul ne dira pas autre chose, hein, alors que nous étions encore les ennemis de Dieu, Christ est mort pour nos péchés. Il a donné. Aimer, c'est donner sans rien attendre en retour. Alors, le verbe le plus terrible, c'est celui utilisé en... Je souffre. Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie. Et de nouveau, vous retrouvez le même verbe agapéo et avec la même dimension, a donné sa vie. Aimer à la verticale, Dieu a tant aimé le monde. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Je me rattrape tout de suite, c'est que dans l'épître de Pierre, c'est Pierre qui va l'utiliser pour les femmes. Et donc, quelque part, il y a toute cette dimension d'aimer, car, dit-il, en fait, il y a un engagement de Dieu parce qu'il a voulu garder le serment qu'il
qu'il avait fait à vos pères. Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Je n'ai pas la bonne Bible, parce qu'elle était trop lourde à prendre avec. Mais dans l'autre Bible, que j'utilise généralement quand je prêche, à la fin, il y a une enveloppe scellée. Et plusieurs sont en train de dire, qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Il y a les promesses que j'ai faites à mon épouse le jour de la bénédiction de mariage. Et moi, je les relis. Nous les relisons. Où en sommes-nous? Dans toutes les promesses que vous avez faites, où en êtes-vous dans ces promesses? Est-ce qu'elles sont tenues? La plupart du temps, on ne se souvient même plus. Le jour de la bénédiction de mariage, pasteur, moi je ne me souviens plus. Hein. Tout ce qui m'inquiétait, c'est de savoir si l'apéritif qui allait être servi après serait prêt. Oui, mais vous vous êtes engagé, hein? Et Dieu, non seulement vous êtes engagé vis-à-vis d'une personne, mais Dieu a été témoin de cela. Pourquoi est-ce que tu ne nous bénis pas? Ben attends, tu racontes des choses, tu ne te tiens pas, tu as voulu que j'en sois témoin, et aujourd'hui tu attends que je te bénisse. Mais c'est pas congruent, ça. C'est pas en accord. Il faut quand même mettre les choses en accord. Dieu est le Dieu qui tient ses promesses. Et je termine par là. Je ne serai pas encore à la fin de mon Deutéronome 7, mais peu importe. Dans l'épître aux Éphésiens, aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ouh là là, quelle tâche! Faire en sorte que je n'ai aucune tâche avant que le Seigneur me reprenne. Pour moi, c'est mission impossible. Si vous n'avez pas lu et compris le verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. La sanctification, c'est votre responsabilité. Mais il fera tout pour que, en fait, vous entriez dans votre responsabilité et que vous puissiez, avec son aide, accomplir ce qu'il a fait. Dieu est un Dieu fidèle. Il tient ses promesses. Il a promis que nous, à ses enfants, qu'il vivrait à jamais, que nous rentrions dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas grâce à mes mérites que moi je vais y arriver, mais grâce à sa puissance. Grâce au fait que Dieu est un Dieu de la promesse et qu'il tient ses promesses. Il est autre et différent que nous, qui sommes versatiles. Le vent souffle au nord, je suis dans un sens. Le vent souffle du sud, je suis dans un autre sens. Non, Dieu est fidèle. Et en fin de compte, moi je vous encourage à entrer dans cette dimension d'aimer Dieu, mais d'aimer aussi
d'aimer les frères. C'est ce qui nous est demandé, hein, deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'aimer les frères, d'aimer les sœurs. C'est une dimension de la foi que nous avons dans laquelle nous avons entré et dire Seigneur, mission impossible, mais avec ton aide. Lorsque les choses sont impossibles, tout pour toi est possible. Et donc nous pouvons y arriver. 53 ans de mariage, 54 ou 9 septembre. C'est ça? Oui, il me faut toujours que ma femme me le rappelle. Non, mais vous savez que moi j'ai eu comme ça un bloc-notes extraordinaire pour le 19 janvier. Le 19 janvier, ça ne vous dit rien? Oui. Alors, 19 janvier, c'est la naissance de l'anniversaire d'Anne-Marie. Mais c'était l'anniversaire aussi de ma mère. Ils ne sont pas nés la même année. Il y avait un décalage, mais c'était le... Et alors, la semaine qui précédait le 19, l'une disait, n'oublie pas, le 19, c'est l'anniversaire de ta mère. Oui. Et l'autre disait, n'oublie pas, le 19, c'est l'anniversaire de ta femme. D'accord. J'avais des rappels. Le Seigneur nous attend sur le terrain. Il est prêt à nous aider par son Esprit Saint. Est-ce que vous êtes prêts aussi à entrer dans cette dimension et à pouvoir aimer comme Dieu nous a demandé d'aimer? Nous allons courber la tête. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce de ce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, nous pouvons bénéficier de ta parole qui nous renouvelle, du témoignage des frères et des sœurs qui nous permettent vraiment d'entrer plus loin, plus profond dans ce que tu veux nous accorder, là où tu nous appelles. Merci de ce que la puissance du Saint-Esprit, aujourd'hui encore, elle est là et elle nous dynamise, elle nous pousse en avant et nous aide à aller plus loin. Seigneur, ce que je suis incapable d'accomplir, tu peux l'accomplir pour moi. Seigneur, fais-le en moi et avec moi. Change mon cœur, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Retouche l'image que nous sommes de toi. Retouche-la de grâce en grâce. Par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci de nous conduire à être ce que nous devons être selon l'Épître aux Éphésiens, au perfectionnement des saints à l'image parfaite de Christ. Seigneur, j'en suis encore loin et je le confesse. Mais avec ton aide, Seigneur, il y a encore des choses que je peux accomplir. Et je veux les accomplir et je m'y engage. Je m'y engage là devant vous, mes frères et mes sœurs. Je voudrais que simplement ceux qui s'engagent aussi avec moi, par rapport à cela, fassent un petit geste de la main. Que le Seigneur le voie, mais que les puissances, les autorités, tout le monde spirituel qui est braqué aujourd'hui sur cette assemblée, sache que tu veux avancer avec le Seigneur, que tu veux aller plus loin avec lui, que tu veux répondre à son appel et que tu veux te consacrer davantage à la mission qu'il te confie. Un geste de la main, simplement. Que le Seigneur te voie, mais que les autorités le voient aussi. Seigneur, tu visites tes enfants encore aujourd'hui. Pour les bénir, Seigneur. Tu es un communicateur de vie. Alors visite-les, fais-les vivre. Seigneur, que là où il y a encore des chaînes,
ces chaînes tombent. Là où il y a encore des blocages, que les barreaux soient enlevés et que tes enfants puissent sortir des prisons. Si c'est le Fils qui vous libère, vous serez réellement libre. Seigneur, nous voici à toi. Guéris-nous, Seigneur. Guéris nos blessures, celles que nous connaissons et celles que nous n'avouons pas. Guéris, Seigneur. Restaure. Tu es le restaurateur des brèches. Seigneur, nous nous attendons à toi dans nos vies pour que nos maisons, nos églises de maisons, nos rassemblements de maisons, nos foyers, nos enfants puissent être au bénéfice de ta bénédiction. Que ton Église, ici, à Vesoul, puisse être constituée de gens qui sont restaurés, qui sont fortifiés, qui sont des piliers, qui sont des témoins crédibles de la foi et de l'œuvre du Saint-Esprit. Seigneur, je te prie vraiment pour que au sein de cette cité, ton Église soit une Église rayonnante. Oh, bénis les responsables. Bénis les uns et les autres, Seigneur, qui ont pris part au travail dans cette Église. Tu les fortifies. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Le jour s'éveille dans la gloire. Ton nom, la nature dit son histoire. Ton nom, les anges s'indignent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le